Allez, c'est parti pour la deuxième visite du jardin. La dernière, c'était je sais plus quand. Et donc là, on fait la deuxième visite du jardin pour voir un petit peu l'évolution. Alors, on commence avec la partie du poulailler. Allez, c'est parti. On est en fin de journée, on profite du soleil couchant. Hop, soleil couchant. Ceux qui ne savaient pas ce que c'était qu'un soleil couchant. Et là, nos poupoules, les coqs et les cannes. On a fait un peu de jardinage, donc on leur a donné des restes de radis. Voilà. Oh, mémères. Voilà, les mémères qui pondent, qui mangent. Feuilles bananier. Voilà. Ça va les filles? Oh là 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 là. Hein? Messieurs coqs. Deux beaux coqs. Les cannes vont à merveille. Hop. On va y voir le poulailler. Il y a deux poules qui couvent en ce moment. Il va y avoir des poussins à mon avis dans pas très longtemps. Hop. Je sais pas si vous voyez. Les deux poules pays. Les meilleures poules couveuses du monde. Qui passent leur temps à couver quoi. Les têtes d'aigle. Voilà. Alors le problème en plus c'est que les autres elles viennent pondre sur les poules qui couvent. Donc voilà, on sait plus trop ce qu'il y a comme œuf là-dessous. Les bassines pour les cannes. Voilà, donc le coin poulailler avec les déchets verts qui se compostent. Là voilà, on a récupéré un carré de terre tout à l'heure pour refaire une petite planche de culture. Allez, ça c'est bon. La suite. La suite. Ça y était pas la dernière fois, mais voilà le coin de Monsieur Blanco. The Coq, le King. Blanco, monte comme tu es beau. Un beau coq Brahma. Qui prend soin des petits poulets. Et qui s'occupe des deux petits poussins qui sont nés en février de poule paye. Voilà, il y a un mélange poule pondeuse Sussex pour la marron. Et puis on a un mélange assez sympathique. Brahma pays. Brahma poule pays. Alors on ne sait pas encore si c'est des coqs ou si c'est des poules. Mais février, mars, avril, mai, juin. Voilà, ça a 4 mois. Ici, toujours pareil, différentes sortes. Là il y a de la menthe marocaine. Ananas, du basilic. Alors celui-là on le mange pas, mais c'est pour la floraison pour les abeilles. Ça fait en plus un super paillage. Là il y a un autre basilic, je sais plus ce que c'est, pareil pour les abeilles. Ananas, salade, betterave, salade, basilic. Là c'est Smith basilic. Ça je sais pas. Romarin, les papayers autour qui servent à nourrir les hommes et les poules. Voilà. Liane de fruits de la passion. Qui prend ses aises dans la cabane. Qui gagne la cabane des enfants. Rose et capucine. Ouais, des fleurs de capucine là qui sont en train de sortir. Ici on a quoi? De la sauge, du romarin, de l'aloès, et des tomates qui gagnent. Ici on a, je sais pas, je crois que c'est un citronnier, du basilic, là du bon basilic, basilic laitue, de la mâche, du fenouil. Il y a du fenouil là-dessous, il y a du fenouil. Voilà. Ici on a quoi? Roquette, persil, carotte. Betterave et ouais, une espèce de chou sûrement, inconnu. On a fait des semis, on sait plus ce que c'est. Des papayers qui repoussent là-bas. Je vais montrer les fruits délicieux. Ici, papayers, des poubelles aussi bien sûr. Papayers qui a poussé, il n'était pas là la dernière fois. La liane de pitaya, wouhou, ça tourne. Là c'est pas en fleurs. Hein. On retrouve des tomates, alors on laisse pousser tout seul, on verra bien de toute façon. Voilà. Ça a l'air d'être, c'est des tomates un peu sauvages, donc. Les fruits délicieux, il y en a. Ouais. Je te passe la cam.
Voilà. Ici ça fleurit. Pied. Ici je crois que c'est Angor. D'ailleurs c'est bizarre qu'ils fleurissent maintenant. Enfin bref. Ça sent super bon. Ouais, ça sent super bon. Voilà. Ici, bah justement, c'est là qu'on a ramené la terre du poulailler parce qu'on a remis de la terre ici sur cette planche et on a planté du cardon. Alors je sais pas ce que c'est. On verra bien. On verra bien. Voilà. Un espèce de chou. Un espèce de... Ouais, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il reste du fenouil, toujours pareil, du basilic. Alors basilic, il y a du cannelle, il y a du citron, il y a du classique. Ça, je sais plus. C'est ce qu'a ramené. Marjolaine. La marjolaine. Un persil un peu grande feuille là. Persil plat. Persil plat, merci. Ananas encore, du basilic, on l'a bien taillé. Une planche avec encore quelques breads. On en a ressemé là. Des breads, des carottes, du sarrasin. J'avais fait un essai et j'en ai ressemé aussi là-bas. Mais du sarrasin en fait, là ça va être pour récupérer les graines. Et c'est parce que c'est très mellifère. Et puis voilà, et c'est un super bon engrais vert aussi je crois. Donc pour récupérer tout ça, des breads. Ici on retrouve plutôt une planche avec des oignons, de la roquette qui va être plus que bonne à couper là. Il y a un plant de tomates qui pousse tout seul là. Hop. Là aussi, voilà. Ah ça c'est Julie qui nous a donné ça. Un pied de... Voilà, j'ai plus le nom en tête. C'est pour... Une espèce de laurier je crois. C'est du laurier, exact, c'est même pas un espèce, c'est du laurier. Voilà. Donc les oignons, la roquette, il y a quelques pieds de salade. Ici on est sur les planches des enfants. Ça a poussé leurs tournesols. Ils sont beaux leurs tournesols. Ils sont magnifiques pour les abeilles. Avec de la salade, avec de la roquette, avec tout plein de persil. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Elle laisse des tomates. Voilà. De l'estragon là. Il y a de l'estragon ici. Voilà. Du basilic. Un autre encore. Les petits papayers qui essayent. Hein. Voilà. Non, les papayers, il faut les arracher. Un pistachier. On a fait notre première récolte cette année de pistaches. Voilà. Un pot avec des trucs qui poussent dedans. Il y a des patates et puis des tomates. Mais ça, c'est pas un choix volontaire de notre part. Voilà. On continue. Les petites mandarines. Les petites mandarines. Hop. On est sur la fin des mandarines. Regarde celle-là. Hop là. Hop. Il en reste encore. Mais il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait beaucoup de fleurs cette année, mais très peu de mandarines. Les bananes. Les bananes. Alors ici, de la lavande. Là-bas aussi de la lavande. Un petit régime de bananes. Là, il y a un autre régime de bananes. Voilà. Il y en a un autre derrière moi. Et puis un qu'on a ramassé cet après-midi, ce matin. Hop. Bonjour banane. Du 4 épices ici. Les bananiers. Un autre, encore du papayer là. Voilà. Géranium. Du géranium. Ici, l'avocat, mais c'est fini. Hein. On l'a même bien taillé là pour l'hiver et puis pour la floraison. Les citrons. Tiens, d'ailleurs là-haut, il y en a deux à cueillir, t'as vu? Ah oui. Ils sont mûrs. Tiens, je vais peut-être pouvoir les attraper. Tiens. Cueillette en direct. Juste en dessous, on a la vanille qui n'a pas encore donné, qui est une bouture. Et là, c'est le potager sauvage. La partie sauvage. Bon, alors les pêches, comment dire hein, on n'est pas assez dans les hauts. Ouais, attends, non mais il est en... C'est bourgeonne, les fleurs sont pas loin. Les fleurs sont pas loin du tout. Du romarin et du bérose. Ouais. Le bérose, il faut l'arracher. Moi, je l'arracherai. Vanille, ananas un peu partout. Là, il y a plein de persil. Là, il y a plein d'ananas là-dessous. Là-dessous, il y a plein d'ananas. Oh, il y a plein d'escargots aussi. Oula. Voilà. Et il y a de la vanille aussi là. Voilà. Ça, comment ça s'appelle un peu? Je sais plus, il faut que je le taille. Il y a un tangor là-bas derrière. Là, il y a deux lianes de barbadine, mais qui ont super soif parce qu'il pleut pas. Donc voilà, brinjelle.
Ça c'est des restes de patates douces qui sont repartis. Je crois y avoir tout arraché, mais voilà. Ça c'est le coin de menthe. L'autre coin encore de basilic là. Alors celui-là il est super mellifère. Là il y a un autre avocatier qui est parti. Ça c'est un noyau qu'on avait mis il y a 3 ans. Là il y a les beaux ananas. Là les ananas, à mon avis, qui vont, je pense cette année ils vont sortir. Hein. Va montrer ta vanille. La vanille fécondée avec amour au mois de novembre. Manuellement. Manuellement à la main. À la main. À la main, manuellement. Selon la technique de l'esclave Edmond Albius, s'il vous plaît. Des belles petites gousses, on en a là et puis au-dessus. Ici, tac. Voilà. Et encore des bananes. Juste derrière toi, c'est un Pamplemousse. Pamplemousse. Ya. Pamplemousse. Pamplemousse et goyavier. Mais les goyaviers, c'est la fin. Ouais. Voilà. Le coin des ruches au fond là. Voilà. Et puis après, après c'est la station aquaponique et on a vu ça sur une autre vidéo. Ah si, on peut faire les plantes qu'il y a au pied. Les petits semis. Voilà, le coin semis. Du romarin ici. Et le coin aromatique. Des oignons un petit peu encore. Du persil. Du basilic. De la sauge. De la lavande. De la lavande. Et les puis là, c'est le coin capucines. bordel. Et zou. Encore des papayes, il faut qu'on les cueille d'ailleurs. Ouais, c'est aux poules, hein. C'est aux poules ça. Ah oui. Le papaye c'est pour les poules. Voilà. Et ben fin de la visite. Prochaine vidéo quand ça aura un peu plus poussé, on retourne voir la vue du coucher de soleil. Il y aura de la banane. Ouais, et il va falloir mettre un tuteur sur celui-là là. T'as vu? Il va se casser la gueule. Demain, il faut que je mette un tuteur sur celui-là. Hey moustique, viens ma belle. Oh, je suis grosse. Oh, grosse. Viens là. T'es fatigué? T'as couru ce matin? Hein? Grosse mémère. T'as mal à la patte? Ah oui, t'as mal à la patte. Bon, non, le coucher de soleil, il n'y en aura pas ce soir avec les nuages. Allez, on finit ici sur un autre papayer là, celui qui est sur la terrasse. On passe par là. Hop là. Ah, il est pas beau ce papayer là? Ouh. Celui-là il est magnifique. Celui-là il est splendide. Et il fait des papayes sans pépins. Sauf la première qu'on a récoltée, il y avait des pépins et ce qui a permis de faire plein d'autres semis. Et c'est entre autres des papayers qu'on a là-bas, qu'on a replanté là-bas. Voilà. Ici, oui, je vous ai pas montré ça. Il y a des fraisiers que j'avais semés. Ananas. Les ananas, ils sont beaux. Voilà. Du basilic. Celui-là est très mellifère aussi. C'est le basilic. Non, c'est un citron celui-là, je crois. Non, c'est pas un citron. Ça aussi, c'est un autre basilic. Celui-là, c'est un citron. Ouais, celui-là, c'est un petit basilic. Voilà. Après, je m'y perds en basilic. Il y en a tellement de différents. Voilà. Et là, la lavande aussi. On a mis de la lavande un peu partout. En fait, on a privilégié un maximum la plantation et le changement d'arbres qui étaient en place avant. C'est simple, les arbres, soit ça donne des fruits, soit c'est mellifère. Ou alors, il faut vraiment qu'ils soient très beaux. Mais ou alors, il faut qu'ils sentent très bon. Voilà, l'ilang-ilang qui est là. Il n'est pas mellifère, mais il nous sert des bonnes odeurs. Et puis, on fait quelques petits sirops avec. Donc voilà, c'était le potager des Azarennes. Allez, à bientôt. Salut.